Alors bonjour et bienvenue sur Time Out. Aujourd'hui nous avons Alexandre Raz, donc pilote. C'est ça. Super. Du coup on va voir la vidéo. Là je suis assez content du résultat, c'est quand même une première place. Les pneus montaient en tempé à mort et ça devenait vraiment compliqué de garder du grip sur la voiture. La première question que je vais te poser du coup c'est, du coup tu es belge, c'est ça, tout à fait. En Belgique. C'est ça. Quel est ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait, tes études? Bon bah du coup mes études c'est que j'ai commencé en secondaire classique, puis j'ai fait pas mal de choses, j'ai fait infographie, économie, j'ai été vers des trucs qui me correspondaient pas forcément. Puis là du coup j'ai terminé, j'ai commencé du coup des études qui me plaisent un peu plus dans la gestion de commerce, etc., de grandes et moyennes entreprises. J'ai fait du karting depuis que j'ai 5 ans, j'ai commencé le karting à 5 ans, j'ai commencé en même temps la batterie, musicien, et donc j'ai suivi sur les deux, et donc j'ai évolué dans les deux jusqu'à maintenant, jusqu'à mes 20 ans, ça fait du coup bien 15 ans, ouais. Ça... Mais du coup il n'y a pas d'école réellement pour apprendre... Pour apprendre le sport automobile? Ouais. Bah, je dirais que le kart, c'est déjà une bonne école, la glisse. C'est pas vraiment des écoles, non d'école, mais c'est un bon écolage, la glisse, le drift, tout ça, le karting, c'est important. Qu'est-ce qui t'a marqué réellement durant ta formation? Je dirais mes premières courses, que ce soit en karting ou en Porsche Cup. C'est des grands moments, c'est des moments que j'ai vécu avec des chouettes personnes, et donc ça marque, et puis c'est une satisfaction personnelle, donc c'est quand même pas mal. Ton père, il aime bien les voitures, c'est ça? En fait, c'est ça. Mon père n'est pas forcément passionné de voitures, mais mon père aime bien tout ce qui est contrôler un véhicule, apprendre à faire les choses correctement. Et donc, en fait, lui, il a commencé par faire un peu tout ce qui était stage de glisse, etc. Et puis, il s'est découvert un peu une passion là-dedans. Et donc, il a continué, il a fait un peu de Lotus Cup, etc. Puis, il a suivi sur de la Porsche. Et il nous a un petit peu tiré dans ce milieu-là, moi et mes frères et sœurs. Et donc, on a évolué un peu dans un domaine de ça. Moi aussi, depuis tout petit, j'écoute de la musique avec mon papa, d'où la batterie aussi. Ok, ouais. Donc ça a commencé comme ça aussi, donc je dirais que ça vient un peu de mon papa. Et donc voilà, et puis du coup jusqu'à maintenant, c'est avec mon papa que j'ai voulu... Tes premières courses, c'était avec ton père, j'imagine? Ouais, tout à fait. Mon père roulait dans une autre catégorie, mais on était dans la même course. Et donc c'était spécial les premiers moments. Même les premiers moments où on a pris la piste ensemble en fait. Ah, ensemble, sur le même circuit au même moment? On a pris la piste ensemble un jour, même plusieurs fois, et c'est des moments qui sont quand même chouettes. Depuis tes débuts, est-ce qu'il y a une marque de voiture ou une voiture en particulier qui te fait vraiment envie, ou tu as vraiment absolument besoin de la conduire au moins une fois dans ta vie? Sur Gran Turismo à l'époque, quand je jouais avec mon frère sur les simulateurs, c'était PlayStation, j'ai toujours aimé les Porsche en fait. Et alors j'ai toujours rêvé de conduire une Porsche de course, c'était toujours dans mes rêves. Pour la petite anecdote, j'avais un jour écrit en classe, on devait en cours de morale, ou je sais plus très bien ce que c'était, on devait écrire ce qu'on souhaitait faire plus tard, le rêve qu'on souhaitait réaliser. J'avais écrit, mon rêve c'était de conduire une Porsche de course, sans savoir qu'un jour ça deviendrait vraiment ton métier. Enfin c'est pas vraiment mon métier, mais voilà, c'est ma passion et c'est ce dont j'ai envie d'évoluer. Mais ouais, donc c'est un de mes rêves, de conduire une Porsche de course. C'est encore mieux une GT3 Cup. Et t'as pas d'autres marques en tête? J'aime un peu tout. Je dirais que Porsche c'est quand même un peu plus... allez. Ta marque de cœur? Ouais, voilà. Parce que sur la 911, il y a une philosophie de conduite qu'on retrouve nulle part ailleurs. Le fait que le moteur soit derrière les roues arrière, c'est quelque chose d'exceptionnel. Enfin, il y a ça nulle part. Parce que d'habitude, c'est pas du tout derrière. C'est pas forcément derrière. Le moteur peut être sur les roues avant, il peut être en moteur, ce qu'on appelle l'arrière central. Donc voilà, non, c'est ça qui me... C'est l'effet sac à dos de la 911 qui vraiment m'excite à fond, quoi. J'adore ça. C'est vraiment incroyable à conduire. À quel moment est-ce que tu t'es vraiment dit que cette passion pourrait un jour peut-être devenir ton métier? J'espère en faire mon métier plus que ça. Comme j'espère faire mon métier dans la musique aussi, c'est vraiment mes deux passions. Mais comme le sport auto plus, parce que c'est mes premiers départs, mes premières arrivées, entendre Max, chef mécano à la radio, hurler de bonheur. Enfin, c'est un sport individuel qui demande le plus une équipe en fait. Parce que sans eux, on roule pas, la voiture roule pas. Et c'est vraiment un travail d'équipe en fait. Et donc c'est ouf, et ça c'est les premiers moments où ça m'a un peu marqué. Et puis même les sensations, quand on s'installe dans une GT3 Cup, qu'on l'allume, à partir de ce moment-là, on se sent tout petit. Pourtant, moi je fais presque 1m90. 90 si jamais. 90 si jamais. Dans la voiture, je me sens minuscule. C'est tout un environnement, la boîte de vitesse, tout ça. C'est vraiment un environnement de ouf. Les sensations. Ouais, à mort, à mort. Je vois pas où est le départ en fait. Celui-là c'est... Oui, ça c'est les Ah voilà, le Denon. Le Denon. La ligne départ elle est là. Ouais. Ça c'est un triple gauche. J'ai roulé dessus en plus. Alors... Mais ça c'est Manicourt ça. Ouais, c'est ça, c'est Manicourt. Bah oui, parce que ce virage là, on se met hyper fort à droite sur le libraire, on lâche et on jette la voiture dedans. Ouais. C'est quand même plus arrondi il me semble. Ok. Ça c'est Dijon.
À Dijon? C'est Dijon, ouais. Ah, et de suite. Ouais, de suite. Ok. Cette course-là, je pars dernier à cause d'une crevaison en qualification. Et course sous pluie battante. Et on jouait le championnat d'une manière ou d'une autre, donc il fallait faire des points. Et donc à la radio, je partais dernier, donc je fais un départ un peu à la James Bond où je passe au milieu de tout. Alors, du coup, celle-là, Barcelone. Barcelone, effectivement. Bravo. Barcelone. Ça va super souvenir aussi, ça. C'est un de mes circuits préférés, ça, beaucoup. Circuit préféré, carrément. Ouais. Ensuite, celui-là. Oula. Non, je le mets en gauche. Du coup, c'est Nürburgring Nordschleife. Nordschleife, ouais. Voilà. Du coup, celui-là, C'est quand même. une idée. Est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que tu l'as déjà fait ou pas? Mais là, comme ça, dans l'angle, je sais pas. Du coup, si jamais c'était le circuit de Spa-Francorchamps. Ah ouais, d'accord. C'est peut-être moi, hein. Mais il est pas dans Après, le c'est sens, sûr que c'est c'est différent la cassure, la ligne de départ, de rouler. le et de raidillon. voir Ouais, comme c'est ça, c'est pas. C'est ça? Ouais, c'est ça. Donc ligne de départ, hop, si, ok. Ouais, il me faut du temps avant de le remettre dans le bon sens. Ouais. C'est sûr que c'est toujours compliqué de rouler et après ça de le voir de haut. Hein. Mais il faut que je m'imagine dessus en fait. Parce que je connais pas forcément les images C'est vidéo. toujours mais... compliqué. Ensuite, celui-là, je connais pas du tout. j'ai un peu une botte. Tu sais pas? Non. C'est Monza. Ok. Ok. Ensuite, le prochain. Non, je donne ma langue gauche aussi. Alors du coup, c'est Silverstone. Ah ouais, ok. Mais faudrait qu'il y ait de la ligne de départ quelque part qu'on puisse le voir, mais ouais, ok. Ok. Bah après, c'est sûr que là, c'est vraiment très simplifié pour que ce soit un petit peu plus compliqué. Ouais. Mais Je l'ai jamais roulé dessus. Jamais roulé dessus. Même sur le simu, très peu de fois. Du coup, on va continuer les questions-réponses Ok. de l'interview. Et du coup, maintenant, on va plutôt passer sur l'univers de la course. Ok. Du coup, quand tu passes du karting à celui de la Porsche, est-ce que tu as appréhendé l'expérience? Est-ce que tu t'es dit que ça risquait d'être vraiment très dangereux? Ou est-ce que vraiment tu étais très excité de prendre la route? Je dirais que j'étais hyper excité de commencer, vraiment. Le truc, c'est que c'est vachement différent. Puis un kart, souvent, ça dépend à quel niveau on fait, mais souvent, si on prend une carte générale, il y a des protections partout, donc si ça se touche, c'est pas très grave, entre guillemets. Ouais. Le truc, c'est qu'en Porsche Cup, déjà, ça va beaucoup plus vite. Et quand ça se touche, soit ça casse, soit c'est... Enfin, il y a des crashs, quoi. Donc ça me faisait un peu peur, juste pour ça. Et sinon, non, ouais, juste excité de conduire cette caisse qui est ouf. Et ta famille, jamais elle s'est dit que ça pouvait être dangereux Alors si, Ok. j'ai ma petite maman qui est très stressée, très stressée vis-à-vis de ça. Mais ce que je peux comprendre, hein, parce qu'il y a des accidents, mais comme pour tout entre guillemets, hein, pour elle qui monte à cheval, elle peut très bien un jour tomber, soit chute fatidique, mais voilà, ça n'arrivera jamais, je le souhaite. Mais ça arrive dans tout sport, il y a forcément de la casse, forcément des comment on appelle ça, des problèmes, quoi. Donc oui, ça stresse beaucoup ma maman, mais voilà, elle sait que c'est mon rêve, elle sait que c'est ça que je veux faire. Donc, Mais au moins elle est derrière toi. elle est derrière, elle me soutient, elle m'appelle tous les jours sur circuit. C'est le principal. Ouais, elle prend des nouvelles tout le temps, donc non. Du coup, sur les différentes voitures présentes sur le circuit, est-ce qu'elles sont toutes identiques ou est-ce qu'en fin de compte, chaque écurie peut la pimper un peu comme elle le souhaite Alors non, il faut savoir que dans le championnat en tout cas que j'ai fait au Porsche Sprint Challenge France, il y a plusieurs catégories. Donc on a la catégorie 991 phase 1, 991 phase 2, donc ça c'est dans ça que j'ai roulé. Et on a la catégorie 992. Ça c'est donc les versions plus récentes, on parle de quelques années, pas plus. Et donc en fait le championnat se dispute entre, on va dire, pour faire grossièrement deux catégories de voitures, les 991 et les 992. Il y a aussi les R, mais on va faire plus simple, 991, 992. Il faut savoir une chose, c'est que chaque modèle de voiture joue un championnat en particulier. En fait, c'est comme s'il y avait une course, il y a le général, donc celui qui gagne toute la course, mais il y a surtout la catégorie, parce que les 991, vu qu'elles sont un peu moins récentes que les 992, elles sont du coup un peu moins performantes, et donc ce qui amène le fait que une 991 peut difficilement gagner une course, même si ça devrait être possible. Il n'y a jamais vraiment une 991 qui gagne une course, à part en catégorie forcément. Du coup, non, et pour répondre aussi à la question, on peut pas les pimper ni rien. C'est des voitures de course qui sortent d'usine par Porsche pour la course. En fait, c'est pas une voiture que vous pouvez voir sur la route nulle part. En fait, c'est vraiment une voiture qui est que pour la course. Elle peut même pas rouler sur la route, rien que du principe non réglementée. Déjà, de 1, et de 2, il faut qu'elle roule à une certaine vitesse pour être refroidie. Sinon, elle monte en température, parce qu'en gros, il faut une certaine masse d'air pour qu'elle soit refroidie. En fait, il n'y a pas de radiateur ralenti. Donc il y a sur une voiture de route, si vous avez une Clio, peu importe, au feu rouge, elle est tout le temps refroidie, alors qu'une voiture de course comme celle-là, en tout cas, ne peut pas être refroidie. Donc c'est vraiment impossible de l'avoir impossible hors d'avoir sur la course. route. Très bien. C'est que sur un circuit. Sur le circuit, on sait que les voitures sont équipées de pneus adaptés. Ouais. Est-ce que du coup, il y a vraiment une grosse différence entre ces pneus-là Énorme. et les pneus classiques? Énorme. Vraiment Ouais, énorme.
Ouais, les voitures de course sont équipées. En fait, ça dépend un peu quelle catégorie. Nous, par exemple, elles étaient équipées de pneus slick. Donc, c'est vraiment des pneus, pour vous imager, des pneus tout lisses. Des pneus un peu tout lisses comme ça. On a différentes tailles en fonction de l'avant ou l'arrière. Non, elles sont équipées de pneus slick, ça s'appelle comme ça. On a aussi des semi-slick qu'on n'utilise pas nous, mais ça existe. Il y a quand même beaucoup de types de pneus. Et dans les slick même, si on prend le pneu slick, le pneu sec, on a des softs, des hard, on a un peu tout en fait. C'est ça, la météo, voilà. Non, pas la météo, pas. mais le type de circuit, la longueur de la course. Si on a une course qui est une course sprint assez rapide, Okay. alors à ce moment-là, on met des pneus soft, des pneus qui sont très mous, qui adhèrent fort le sol. Et sinon, sous la pluie, on met des pneus de pluie carrément. C'est des gros slicks, mais avec des rainures, quoi. Du coup, là, on va passer au deuxième jeu. On va avoir les bruits des moteurs de voiture. Tu vas devoir essayer de les deviner Ok. parmi 3 voitures que je vais devoir te Ok. présenter. Ok. Voilà. Du coup, la première. Ça, c'est une 991. A directement reconnu. Ouais, ça, c'est une GT3 Ok. 991. Là, ça, c'est à force de la conduire, je pense. Ouais. Ouais. C'est pas la même que la mienne, enfin la mienne, celle avec laquelle j'ai roulé, Mhm. mais ouais, ça c'est C'est reconnaissable. vraiment Ouais. reconnaissable à ce moment. Ouais, c'est sûr. Ok. Je suis sûr que c'est ça. Ok. Bah, c'était ça. Ok, Bravo. parfait. Franchement, Nickel. impeccable. Ensuite, on va avoir la deuxième voiture. Ok. Alors du coup, je te dis 3 choix. Ouais. Très bien. Il y a la Alfa Romeo 4C Spider, Non, c'est pas ça. Nissan 370Z Nismo, Mhm. ou bien la Ferrari 458 Italia. Je dirais une 458. Ouais, c'est ça. Ok. Bravo, franchement. Mais du coup, c'est des voitures que tu as déjà pu conduire ou Alors non, 458 non. Vraiment pas. La GT3 oui par contre, Ouais. mais la 458 non. Mais je vois le son. c'est très reconnaissable ouais, pour toi. Ouais, tout à fait. Bah ça dépend, je suis pas vraiment doué pour tout, mais celle-là en tout cas ça va. Ouais, c'est la plus connue, ouais. Ensuite, du coup, troisième voiture. Ça aussi. Alors du coup, je te donne 3 possibilités. Ouais. C'est soit la Lamborghini Gallardo, l'Alfa Romeo 4C Spider, ou bien la Maserati Levante. Je dirais la Gallardo peut-être, non? Ouais, c'est ça, Ok. Lamborghini Gallardo, Ouais. bravo. Ensuite, quatrième voiture. Ça sent bien grave ça. Je te donne les 3 possibilités. Ok. Du coup, la Porsche 718 Cayman S, Non. la Ford Mustang Shelby GT350, Ok. ou bien la BMW M4 Coupé. Ah non, c'est la Shelby. La Shelby? Ouais. Ouais, Ford Shelby, C'est un- ok. C'est un V8 il me semble donc. Après on entend quand même la différence, mais de là à chaque fois savoir laquelle est laquelle, c'est quand même fort. Ouais, mais après, quand on est passionné, on écoute les sons de moteur. Mm. Et souvent, enfin, je dis pas que peut-être les suivants, je connais pas, mais en tout cas, celui-là, ça me parlait plus. On aurait dit un V8. C'est des classiques pour toi au Ouais. final. Ouais. Bon, un peu classique, ouais. Du coup, on va avoir la prochaine voiture. Ah. Ça pour moi, c'est soit une R8, soit une Lambo. Bah, c'est une R8. C'est une R8. Audi R8. Ça, c'était sûr. Ouais. Ouais, mon frère et moi, on aime bien ça, donc ce son-là, il me. Ah, c'est Ouais. c'est voiture aussi. Ouais. Ok. Ouais. Du coup, la prochaine voiture, la 6e. Du coup, c'est soit une BMW M4 Coupé, Alfa Romeo 4C Spider ou une Nissan 370Z Nismo. Je dirais peut-être la 4C, mais ça me dit rien. Ouais, c'est la 4C. la 4C, Ouais, ok. C'est la Spider, ouais. Ok, ouais. Effectivement. C'est le passage rapport qui me paraissait bizarre, mais ouais. Ok. Continuons. Ensuite,
Une M4, une M3? C'est ça, Une M3, M4? BMW M4. F80? Ok, Ouais. bah franchement, Ok. c'est fort. Et ensuite, Alfa Romeo, Nissan ou Maserati? Maserati? Celle-là, c'est la Nissan. C'est la Nissan? Ok. Ouais. La dernière, du coup. Ah, mais ça doit être une Maserati, ça. C'est un 4x4, non? C'est Maserati, les 20T. Ok, voilà. C'est Même pas incroyable. fini directement dessus. Ah, c'est... Ok. Non, parce que ça a vraiment un bruit spécifique entre italien. Ben non, mais j'ai vu un truc sur allemand. TikTok il y a pas longtemps d'un Maserati, donc il me semblait que c'était ça, ouais. On va te rajouter 10 minutes parce que je Ok. crois que t'as eu une ou deux faux. C'est Ouais, vraiment, c'est possible, vraiment ouais. pas mal, hein. Franchement, sur Ok. les sons, moi, je pourrais pas. Du coup, on va continuer les questions. Ok, ouais. Maintenant, je vais te demander, du coup, si tu as déjà eu un pied, puisque tu as déjà un pied dans la course, est-ce que tu reçois beaucoup de pression de la part des écuries ou des sponsors? Ou est-ce Non. que c'est vraiment tranquille? C'est pas que c'est tranquille, mais je dirais pas qu'il y a de pression non plus. Juste, le principe de base, c'est de s'amuser et de faire de son mieux. Ok. Il y a une pression lorsqu'on fait une erreur. Je prends l'exemple en qualification, on fait un tour qui est pas correct, c'est nous le problème. Alors à ce moment-là, oui, il y a peut-être une certaine pression parce qu'on déçoit l'équipe qui attend autre chose que ça. Mais non, je dirais qu'il n'y a pas tellement de pression. À part au départ, on a la pression, on est comme ça, on est dans le truc, mais je dirais qu'il n'y a pas tellement de pression, encore moins des sponsors, à part respecter le matériel qu'ils nous mettent à disposition, ce genre de choses, quoi. T'as pas d'objectif à atteindre? Pas vraiment. Respecter les accords, par exemple, si j'en sais rien, on se fait sponsoriser par une marque de bracelet, à part bien promotionner le bracelet, etc. Ouais. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de pression. Et du coup, si par exemple, là, s'il y a une voiture qui a un problème, tu fais une sortie de route, comment est-ce qu'il pourrait réagir? Alors là, ça dépend en fait. C'est pas l'idée plus, c'est d'essayer de mettre la voiture aux avant-postes, qu'elle soit vue. Mais c'est vrai que s'il y a une sortie de route, du coup forcément soit elle roule plus ou alors on repart derrière. Mais bon, si on repart derrière et qu'on arrive à remonter, ça peut faire du spectacle. Donc d'une manière ou d'une autre, attirer l'attention. Parce que le but d'un sponsor, c'est quand même d'attirer l'attention sur la voiture qui est sponsorisée. Enfin, c'est le but, c'est qu'on voit le sponsor. Quand même, ouais, peut-être à ce niveau-là, ouais, s'il y a un crash, un carton ou quoi. Mais après, c'est pas non plus la pire chose qui pourrait arriver en soi. Ils vont pas te sanctionner. Non, ou quoi que non. ce soit, non. Mais un crash, ça peut être la pire chose qui arrive parce que oui, on peut se faire mal, on abîme la voiture, enfin c'est jamais gai. Je pense que c'est vraiment le fait Ouais, que c'est la tu te pire fasses chose. mal. Ouais. Je pense que c'est vraiment la chose qui pourrait Mais le plus les en impacter. dehors, personnellement, en dehors du fait que ça puisse me faire mal, je pense que, point de vue matériel, vu que c'est pas entre guillemets ma voiture, c'est une voiture qu'on me met à disposition par l'écurie, j'ai du respect pour le matériel qui n'est pas forcément à moi, et donc j'ai du mal à accepter ça. Si c'est une erreur de ma part, j'ai beaucoup de mal. Ouais. Si jamais du coup t'en as une de rechange ou... Alors- l'écurie en a une de rechange? Pas vraiment, on n'a pas de voiture de rechange, mais on a des pièces de rechange. Donc, dans le Ok. camion, en fait, on vient avec un semi-remorque. Dans le semi-remorque, on a des caisses où il y a dedans des radiateurs, plein de trucs. Pas radiateurs pour chauffer, hein. Bien évidemment, des radiateurs pour la voiture, pour refroidir Ça la me voiture. paraît normal quand même. Mais ouais, on sait jamais. Pour les gens qui connaissent pas forcément Oui, le radiateur, ça c'est peut sûr. paraître un peu bizarre. Mais ouais, on a quand même pas mal de pièces de rechange. Après, il y a des fois où on peut pas réparer. Il y a des trucs, c'est des casses trop importantes. Et donc à ce niveau-là, le week-end est fini. Et parfois même la saison. Moi, je peux prendre quoi comme exemple? Il y a un gros carton, le châssis est touché, la boîte ou le moteur. Faut refaire le moteur, ou le faire réviser, en tout cas le refaire vérifier. Le châssis, il faut le remettre droit sur le marbre, ce qu'on appelle comme ça. Du coup, je t'arrête. Du coup, on va voir du coup le prochain jeu. Ok. Déjà 5 minutes. Ah ouais, ça passe vite. Hein. Ah, ça passe très vite. Du coup, c'est un jeu de réflexe. Ok. Tu vas devoir faire le meilleur temps. Faut voir que tu avais déjà commencé un petit peu avant pour te mettre Ouais, dans le bain. juste avant, j'ai essayé, mais j'ai fait 0,46, mais j'ai jamais réussi à le refaire. Ah, c'est compliqué aussi. Ouais, et puis là, avec la fatigue, le transport et tout, c'est pas Ouais, vraiment sûr. évident. Tu peux y aller. Ok. 253, ok. C'est déjà pas mal. Deuxième. J'ai mon doigt qui tremble. J'arrive pas à bien... J'ai mon pouce qui tremble. 285, c'est pas terrible. Oh, 0,33. Oh, Ça, nouveau c'est beau. record. Ouais. 265, pas terrible. J'ai le doigt qui tremble en fait. 228. Après, évidemment, la fatigue, ça joue beaucoup. Ouais, j'ai raté celui-là. Ah, c'est dur, hein?
Après, c'est beaucoup sans l'être, parce que pour une personne classique, Ouais. 250, c'est déjà vraiment très compliqué. Ouais, je fais 250 tout pile. Du coup, on va continuer les questions. Ok. Est-ce qu'il y a une écurie qui te ferait rêver? Déjà, t'es dans quelle écurie un peu pour Alors, te présenter Moi, je suis chez Mesdag Racing Service. C'est une écurie mais qui compte énormément pour moi parce que je connais en fait le patron de l'écurie qui s'appelle Maxime Mesdag. Et je le connais depuis tout petit en fait. Et il a toujours suivi mon père quand il était en Lotus Cup, mais pas forcément en tant que gérant de team en fait. Il était en tant que mécano. Et puis au fur et à mesure, il s'est construit son petit truc tout seul et il a créé du coup MRS, qui est une équipe de course. Et Max, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Cette année, on a fait quand même pas mal de choses. J'ai Damien aussi, mon coach qui me suit partout, qui est toujours là pour moi, qui m'a beaucoup aidé, qui est toujours là. Et donc Max, c'est hyper familial en étant en recherche de performance quand même, parce que le but c'est de faire le mieux qu'on peut. Et je trouve que Max, il mène sa barque super bien. Les voitures sont toujours en ordre. J'ai jamais eu aucune casse mécanique, jamais. Aucune. Pas de problème de boîte, pas de problème de moteur, rien. C'est quelque chose qui arrive souvent, ça? Ça peut arriver quand les voitures sont mal entretenues. Et là, avec Max, jamais de problème. Les seuls moments où j'ai eu des casses, c'est par ma faute, où je monte un peu fort sur un vibreur, ça fisse sur la bâche d'huile, des trucs comme ça m'est arrivé. Et pareil, je me souviens toujours, on est à Barcelone, on fait le déplacement au week-end de malade, et en fait, on essaie, donc il y a une 296 GT3 qui se met en fait à l'inter, et je suis à l'extérieur, elle me pousse, et donc je suis contraint d'aller sur une espèce de, on appelle ça une banane jaune, c'est sur le côté à Barcelone, et donc en fait, ça tape sur la bâche du carter d'huile qui fissure, et donc lui, il coulait. Ah. Donc moi, j'étais avec Damien à côté, et donc on roule, et puis on se dit, tiens, elle chasse vachement de l'arrière, c'est quand même un peu particulier. On s'arrête au stand pour comprendre ce qui se passe, parce qu'à ce moment-là, on comprend pas qu'il y a cette bâche d'huile qui est fissurée. Et aussi, il y a tellement de parties dans une voiture, surtout ce genre de voiture. Comment on c'est peut savoir impossible. comme ça être dans la voiture? Franchement. Et puis il y a Max qui dit à la radio en regardant derrière, il dit écoute, il y a quelque chose qui fuit. Et ils ont réussi le problème, je sais plus combien de temps ça a duré, si c'était toute la nuit, j'en sais plus exactement. Mais ils ont réglé le problème, le lendemain la caisse était sur pied, on a roulé. Pareil au Val-de-Vienne où j'ai eu un impact avec un rail, ça a bien abîmé la bagnole. Et ils ont fait un travail merveilleux, toute l'équipe des MRS, que ce soit Julien, Florian, les mécanos ont bossé comme des fous. Et le lendemain, la caisse elle était prête à 1h30 de la course, je crois. Et ils sont combien pour avoir un travail comme ça En fait, on a Damien qui fait un peu coach, mécano, il fait un peu tout. Max, il gère l'équipe et il fait la radio, etc. On a Julien qui, lui, vient d'une équipe de F2, qui est quand même un très très bon élément. Lui, il fait pas mal de choses aussi. Florian, enfin, on a notre petite structure. Et donc, c'est grâce à eux que ça marche bien et qu'on est complémentaires. Une grosse équipe derrière, je pense. Pour, et nous, on arrive à tirer notre barque du jeu sans être 15. Mais du coup, en fin de compte, c'est vraiment, quand il y a un problème, vous le voyez vraiment directement. Tout de suite. Oui, de toute façon, dès qu'il y a un problème, Max, il sait tout de suite, enfin, entre guillemets, tout de suite quoi faire et les problèmes sont vite réglés. C'est l'expérience. Ouais. Du coup, là, on va bientôt passer au prochain jeu. Alors, du coup, as-tu déjà donné une fausse excuse après une mauvaise course? Pas une mauvaise course, non. Ok. Être pilote te rend riche? Non. Non. Si une autre écurie te proposait un meilleur contrat, est-ce que tu l'accepterais? Non. Ok. As-tu déjà ignoré un ordre de ton superviseur? Non plus. Ok. As-tu déjà fait une sortie de piste involontaire? Oui. Ok. Être pilote aide avec les filles? Je suppose. Ok. As-tu déjà regardé une course que tu as gagnée plusieurs fois juste pour admirer ta performance? Pas pour admirer, mais parce que ça me faisait du bien de voir ça. Ok. As-tu déjà fait une erreur de débutant en pleine course? Pas en pleine course. D'accord. As-tu déjà perdu une course contre quelqu'un que tu pensais largement inférieur à toi? Non. Non, je pense pas, non, je sais pas. Ok. As-tu déjà célébré une victoire un peu trop tôt? Non. D'accord. As-tu déjà pensé que ton ingénieur de course disait n'importe quoi? Jamais. Jamais. As-tu déjà accusé la voiture? Ah, temps écoulé. Bon, c'est quand même bien, t'en as répondu 12 à peu près. Je Ok. crois. Franchement, c'est beaucoup. 12, hein. ok. Ouais, J'avais pas c'est- vu le truc passer, mais ok. C'était rapide pourtant. Ok, hein. ouais. Franchement, bravo. Quelle image aimerais-tu laisser dans le monde de la course après ta carrière? Bon, moi, je vais pas laisser grand-chose comme image. Je suis pas très connu et puis c'est pas vraiment mon but d'être très connu. C'est peut-être un peu bizarre de dire ça, mais j'aimerais bien laisser les trophées que j'ai gagnés à mes enfants. C'est un truc bête, mais le jour où j'ai des enfants, leur donner mes trophées. En fait, quand j'étais petit, mon père, quand il gagnait une course, il nous ramenait les trophées à moi et mon frère. Enfin, mon Ah frère et moi, pardon.
Et donc ça c'est un truc, je trouve ça mignon. C'est bien, en fait, c'est une trop petite cool. tradition en fait, Ouais. de la famille. Ouais, moi je me dis que ce que j'aimerais, ouais, c'est ça. C'est laisser, par exemple, j'ai gagné cette montre-là. C'est partenaire, j'imagine. Non, c'est Ah, Porsche, c'est vraiment- Porsche, c'est le championnat qui offre aux champions. D'accord. Et ça, j'aimerais aussi la donner à mes enfants. Enfin, c'est peut-être bête, un peu cul après ligne de dire ça, mais c'est un peu mignon, je sais pas, je trouve que c'est une attention. Oui, ok. Donc voilà. Est-ce que du coup, t'aimerais faire en sorte que tes enfants soient intéressés un peu par le milieu de la course? Heureusement, j'ai pas encore d'enfants. Mais ouais, j'aimerais bien, franchement, ouais, j'aimerais bien. En fait, peu importe ce qu'ils ont envie de faire, Mhm. qu'ils le fassent et que ça leur plaise et que je serai toujours derrière, peu importe ce qu'ils font, j'ai cette vision-là. S'ils font de la course ou de la batterie, ouais, je serai à fond derrière. Mais de la batterie, puisque du coup, t'es batteur, c'est Ouais, ça? ouais, à fond. Ouais. Donc ouais, de la musique ou du sport auto, ça me botterait bien. Ouais. Et du Ouais. coup, ça serait une vraie équipe familiale au C'est final, ça. sur des générations. C'est ça. Franchement, c'est bien. Un beau rêve. Ouais. Mhm. Et du coup, j'avais une question aussi pour les courses. Il y a plus de voitures normalement sur le genre de course que tu pratiques que sur par exemple les F1. Est-ce que du coup, c'est différent de rouler sur tes courses-là par rapport à celles sur F1? Ah oui, la F1 ça n'a rien à voir. La F1 c'est le top level entre guillemets. Même s'il y en a qui payent pour rouler, c'est quand même le top level, c'est quand même dans les meilleurs pilotes du monde. Ils sont 20, enfin on n'en sélectionne que 20 parce qu'évidemment il y en a plus. Et il y a certainement plein de pilotes dans le monde qui n'ont pas la chance et qui sont certainement meilleurs que moi et que plein de gens et que même certains pilotes de F1 et qui n'ont pas la possibilité d'aller ailleurs. C'est comme le football, je suis persuadé qu'il y a plein de joueurs qui savent super bien jouer et qui n'ont pas la possibilité d'aller plus haut. Et donc je pense que oui, c'est très différent. Nous on est entre 30 et 32 je crois, ou 27 et 32, un truc comme ça. Ok. Donc oui, on est plus, il y a forcément moins de niveaux qu'en F1, ça c'est sûr. Mais voilà, non, j'ai avec la F1 quand même plus difficile. Ouais, ouais. c'est plus Vraiment rapide plus aussi, difficile, hein, ouais, ouais. franchement. Non, c'est des caisses qui vont à 300. Nous, on peut peut-être aller à 300, mais au bout de ligne droite, en 6ème à fond, et le truc il est à 9000 tours minute et encore. Mais c'est tout quoi. C'est peut-être au bout du Mans et c'est vraiment rare quoi. Mais Alors du que coup, eux, ils le sont 10 fois partout ou peu de choses près. Ouais. Mais du coup, c'est pas plus dangereux au final qu'il y ait plus de voitures sur la course? Bah, au final, en F1, ils vont plus vite. Donc ils tapent plus fort. Après, on va quand même vite, mais non, je sais pas vraiment dire ce qui est plus dangereux. Je pense que la F1 est quand même plus dangereuse, Oui, évidemment. à cause de la vitesse. Mais surtout que c'est des monoplaces. Nous, on est dans une coque, on est dans un arceau, dans une carrosserie. Donc je pense que c'est quand même plus safe, nous. Enfin, c'est sûr que c'est plus safe, nous, que la F1. Ça je pense que c'est sûr. Mais du coup, avant ça, tu avais parlé du coup d'une autre voiture qui t'avait tamponné un peu. Mais du coup, est-ce que du coup, c'est des choses qui arrivent vraiment souvent Ouais. sur ce genre de course? Ah ouais. Ouais, ça arrive tout le temps, il y a toujours des impacts, des trucs. Mm. Mais en fait, il y a toujours un risque, peu importe ce qu'on fasse. Même en étant tout seul devant, je peux très bien perdre le contrôle, la mettre dans le mur. Oui, on se bagarre et il y en a un qui touche un peu l'autre au freinage, je sais pas, à Adélaïde, à Manicourt, à 200, ça fait vite mal. Hein. T'as déjà eu une frayeur ah, ouais. Ouais, j'en ai eu une belle en juin. Juin de l'année Ouais, dernière, juin, c'est ça. en juin 2024. Et sinon, j'en ai pas eu d'autres, pas vraiment. Mais Et c'était quoi à peu près ce- ce qui s'est passé? bêtise de. J'ai vu ce mur, enfin ce rail arriver, ça, je me suis dit, oula. Je me suis dit, c'est pas forcément la fin, mais je me suis dit, ça va taper là. Genre, j'avais jamais eu la sensation de me dire, oh là là, ça tape. Et ça arrivait hyper vite. Mais ouais. Sinon, avec d'autres concurrents, j'ai jamais vraiment eu de gros crash ni rien. Ah oui, après des touchettes, des jantes qui cassent, des portes ou des trucs comme ça, ou le pare-choc, mais sinon, jamais vraiment de gros impacts. J'ai jamais eu de gros crash en tout cas. Mais du coup, comment est-ce que ça se passe quand t'es à l'intérieur? Est-ce que du coup, c'est un peu comme dans les films où le temps s'arrête un peu, tu te dis, pff, qu'est-ce qui se passe? Une seconde passe au ralenti. Ok, d'abord, est-ce que j'ai le temps de répondre, vu qu'il y a 6 minutes 40, ou qu'il y a un jeu, je sais pas. Normalement, dans 40 secondes à peu près, t'auras le jeu. Donc, Ok, si tu veux répondre je fais vite. rapidement, Ouais, en vrai, ouais. En vrai, c'est un peu comme enfin, c'est pas dans les films, mais le temps s'arrête. Quand on est derrière ce volant, qu'on est dans la voiture, tout petit dans la voiture, et ouais, le temps s'arrête. Les courses de 30 minutes, elles passent super vite. Une endurance par exemple, que j'ai fait au Mans, qui a duré 2 heures, elle est passée comme 40 minutes peut-être. Jamais je me suis dit que ça faisait 2 heures. À ce point-là, Ouais. Mais il y a des fois où c'est long parce que la course est ennuyante. ça doit être quelque chose quand même. Ouais, c'est quelque chose de ouf. J'adore. Ouais. Alors du coup, on va passer à Ah, l'avant-dernier bon, jeu. ouais, c'est ok. bien ça. Alors du coup, celui-là va être un peu compliqué. Tu vas devoir retrouver le circuit à partir d'un virage. Bah justement, on va voir ça. Ouais, c'est pas Francorchamps. Bah, c'est le Rédillon. Ensuite, la prochaine. Après là, au moins, c'est des bonnes Il images. nous reste 5 minutes. Ça. À toi de voir. C'est au Mans, ça. C'est pas les Inaudières, mais c'est. Alors c'est au Mans. C'est au Mans. Ouais. Ça fait un point, ça, non? Ouais, je me souviens plus exactement du nom. Terre trop rouge. Terre trop rouge, Mais ouais. j'accepte quand même parce que Le Mans, déjà, le hein, Mans, ça compte bravo. comme une bonne réponse. Ouais. Allez. Ensuite, la troisième. Ah, mais c'est le virage de Monza, c'est le dernier. Ça, c'est à Monza. Ouais, c'est ça. Monza. Mais je sais plus comment il s'appelle le dernier. C'est la Parabolica. Parabolica, ouais, une parabole, ouais. Parabole. C'est comme à Dijon, la parabole, Oui, ouais. c'est Ok, ça. c'est pareil, ok. Ensuite, C'est où ça? c'est à l'international, celle-là. Suzuka? Non, c'est pas Suzuka, ça. Si, C'est ça, Suzuka. Suzuka, ouais, ok. Bravo, Eh. franchement. Ah, mais c'est au Brésil, ça.
Ouais, c'est bien le Brésil. Ouais, c'est, je sais plus comment il s'appelle le circuit. idée. C'est là où Lewis Hamilton a gagné en 2023, 4. Ouais, c'est l'autodrome José Carlos. Bravo. Mais ça, c'est beaucoup plus simple, parce que là, il n'y a pas un dessin fait... Ouais, c'est clair, puisque forcément, quand Ouais. quand Oui, t'es là, dans la c'est- ça voiture, saute aux yeux, là, ouais, tout à fait. t'as ce genre d'image, t'as Ouais. pas les plans. Ah non, puis on savait même pas où était la ligne d'arrivée, donc, ou de départ, donc... Du coup, si jamais, on va te rajouter 5 minutes. Ok, Parce que encore. franchement, là, t'as tout trouvé. Bravo. On va reprendre les questions. Comment est-ce que tu te vois un peu dans le futur en termes de profession et professionnellement? Quel serait ton métier de cœur? Et est-ce que tu resterais dans ce genre de course? Moi, j'ai un rêve absolu, c'est de faire les 24 heures du Mans, ou en tout cas d'y participer ou de rouler sur le circuit. De là à faire mon métier, ouais, j'aimerais bien ouvrir ma boîte plus tard. Une boîte dans l'automobile ou de nouveau dans la musique, mais Ok. dans l'automobile, pourquoi pas. Ça peut être une entreprise qui achète et qui vend des voitures. Je me suis dit aussi, pourquoi pas proposer des services de déplacement de véhicules un peu sympas. Je sais pas, il y a pas mal d'idées explorées. Ok. Après, je sais pas si c'est un réel avenir parce qu'il y a beaucoup de voitures électriques, etc. Et je suis pas vraiment pour ça, mais ouais, dans le secteur automobile, j'aimerais bien évoluer, ouais. Que ce soit en pilotant ou alors en ouvrant une entreprise ou même une écurie de course. Une écurie carrément. Ce serait rêvé, ça. Ouais, Ce serait mais le Saint Graal. c'est déjà bien et c'est possible. Hein. Ouais, c'est toujours possible. possible, hein, Bah, pas tout de franchement, suite, mais oui, c'est possible. Ouais. Et du coup, tu parlais de voiture électrique. Qu'est-ce que t'en penses exactement? C'est un sujet complexe. C'est un sujet complexe, mais alors je vais être bizarre parce que même si je roule sur circuit, en fait j'aime bien rouler électrique. D'un point de vue agréable et tous les jours, c'est pas mal. Tous les jours. Ouais, ouais. Ok. Tous les jours c'est bien, c'est moins coûteux que l'essence. Mais ce que j'aime pas, c'est la démarche qu'il y a derrière où on nous dit que c'est plus écolo, alors qu'une voiture électrique à produire, ça coûte vraiment, ça pollue beaucoup plus qu'une voiture thermique. C'est plus cher à l'achat, donc je sais pas si c'est réellement intéressant, mais à conduire c'est pas mal. Il y a de la puissance tout de suite. C'est rigolo, mais je trouve qu'on fait vite le tour en fait. Je trouve qu'une voiture électrique c'est bien, ça roule bien pour tous les jours, mais on fait vite le tour. Moi j'aime bien la mécanique, j'aime bien comprendre ce qui se passe dans un moteur. Mon père nous a toujours expliqué tout le temps, enfin tout comment marchent les choses, un moteur, les pistons, les machins, tout ça je trouve que c'est hyper intéressant. Et dans la voiture électrique je ressens pas vraiment Cette expérience, ce ressenti. ce plaisir de conduite en fait. Moi j'ai un véhicule, c'est une BMW, un diesel pour tous les jours. Et même si ce n'est entre guillemets qu'un diesel, j'adore rouler avec et je trouve que à conduire il y a quelque chose, il y a une âme. Pourtant c'est entre guillemets qu'un diesel Oui, et une pièce de série. Ouais. Mais je trouve qu'il y a un chouette truc, c'est joueur. Enfin, j'aime bien la philosophie de la voiture thermique. D'accord. Mais du coup, tu te verrais jamais rouler dans une voiture électrique, dans un circuit. Alors ça alors là non. Mais si on me propose, pourquoi pas, j'essaye. Pourquoi pas même essayer. Ouais. Oui, tout à fait. Et si ça se trouve, ça doit être super, j'en sais Ouais, strictement franchement, rien. Pourquoi pas. Sur le circuit, en tout cas, j'ai jamais essayé, mais sur la route, oui, c'est vrai que c'est bien pour tous les jours. Oui, Disons c'est ça. clair. Disons Après, ça. c'est sûr que tous les jours, la différence entre le tous les jours et du coup les circuits avec. Il y a une grande différence. Ouais, c'est clair, c'est complètement différent. Je sais que Porsche a fait un genre de GT4 électrique comme ça, et ça a l'air. Ça, moi, on me donne ça, évidemment que je jubile, hein, j'ai envie d'essayer. Non, c'est clair. Forcément. Mais de là, mettre une Tesla sur un circuit, ça. Mais du coup, tu penses que ça pourrait être le futur Honnêtement, j'espère pas. plutôt en thermique, termes du coup écologique, tu penses que ça pourrait pas. Pour moi, c'est. Désolé, mais pour moi, c'est du pipeau. Ouais. Une voiture électrique, comme j'ai dit, ça coûte. Allez, c'est plus polluant à produire qu'une voiture électrique, donc qu'une voiture thermique. Puis il y a les batteries, il y a le lithium, tout ça, je sais pas si c'est. Du coup, là, on va reprendre Ouais, après ok. ça. Et du coup, on va passer au dernier jeu, du coup. Quel est le moteur utilisé dans la Porsche 911 GT3 actuelle? Le flat 6, atmosphérique. Bien. En quelle année Porsche a remporté Le Mans pour la première fois? Oh, Ça remonte à quelques temps maintenant. ouais, ça remonte à quelques temps. Je sais plus exactement. 1963 ou un truc comme ça? Non, plus. C'est 70. 70, ok, Ouais, 1970. Tout pile ok. 1970. Ok, je me suis trompé. Ensuite, quelle Porsche est surnommée la Widowmaker? La Widowmaker? Ouais. Aucune idée. C'est la Porsche 911 Turbo 903. Non. Ah, la faiseuse de veuve. Oui, c'est ça. Ah oui, ok, Widowmaker en non, alors anglais, ça du je coup. savais, c'est la 960. Oui, ça Oui, je oui. connais. Ça, ok, oui. Et forcément, j'adore cette pas caisse. en anglais, ouais. J'adore cette caisse. Ouais, je connaissais pas le mot en anglais. Mais la caisse, oui, je la connais super bien, j'adore. Ok. Combien de victoires Porsche a-t-elle au Mans? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas, il y en a plein. Je sais pas, il y a une quinzaine. 19. Et quelle est la particularité de la boîte de vitesse PDK? Ouf. Là, comme ça, on prend un peu au dépourvu. La PDK, c'est la boîte de vitesse qu'il y a sur les GT3. Ouais, c'est ça. GT3 RS, GT3. Mhm. C'est une boîte 7 vitesses. Je sais pas, honnêtement, je connais pas. C'est au niveau de l'embrayage, si jamais. Ah, double embrayage Ouais, c'est ça. Ok, C'est ouais. un double embrayage.
Avant ça, par exemple, du coup, on parlait de la Widowmaker. T'avais dit que c'était une voiture que t'aimais bien. Ouais, c'est une voiture que j'aime bien. Je l'ai même en cadre dans mon salon. Ok. Mais il y a une latence entre le moment où on accélère et... Enfin, on appuie sur l'accélérateur et elle accélère. C'est une typologie complètement différente à conduire. Encore plus que le fait que le moteur soit derrière les roues. Je ne pourrais pas en dire vraiment plus, mais c'est une chouette voiture. Elle est belle en plus. Et du coup, dans la vie de tous les jours, tu me dis que t'avais quelques voitures. J'en ai une. Une seule? Ouais. Très bien, c'était, tu m'avais dit? C'est une série 3. Série 3? 2020, Ok. diesel, mais c'est une caisse qui consomme vraiment peu et en tant qu'étudiant, qui n'est pas forcément un gros budget essence, la diesel, je vais, pour la petite anecdote, on était parti en sud de la France, on a fait pas mal de trajets, on était 3 dans la voiture et on est arrivé dans la pompe, il restait 4 km d'autonomie Ok. et on avait fait 1340 tout pile. Tout Ah pile. ouais. Il restait 4 km d'autonomie. Ouais. Donc, mais j'ai roulé en éco tout le long. En éco tout le long, j'ai pas tiré Oui, non, dedans. c'est clair. Faut En pas plus, non on se partageait plus, l'essence, donc je voulais aller à pas. fond, ouais. Oui, c'est ça, on partageait l'essence, Oui. j'allais pas tirer dedans, alors que c'est pas C'est forcément clair. moi qui paye l'essence. C'est hyper agréable pour les tous les jours, c'est spacieux. Puis c'est une propulsion, donc ça me permet quand même de pouvoir aller au centre de maîtrise volant, faire de la glisse avec, des petites choses et tout. Donc non, vraiment top voiture. T'es encore étudiant, c'est ça? Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à peu près dans ton école? Comment est-ce que tu ressens le fait que tu fasses de la course automobile et qu'en même temps tu sois à l'école? Est-ce que les gens te voient différemment? Sacrée question. L'expérience est différente? Mais en fait, pendant tout un temps, quand j'ai commencé sur le circuit, quand j'avais 16 ans, sur un Cayman 980 GT4, je séchais les cours, du coup, pour aller rouler. C'est pas bien. Ouais, c'est pas bien, mais en même temps, qui ne le ferait pas pour aller Ce genre de rouler voiture, en Porsche sur le circuit? On va rien dire. Par chance, j'ai pu commencer par là, mais je réussissais mes années, donc j'ai quand même pu poursuivre. Et là, cette année, c'est un peu différent. Je fais des études où c'est un peu le genre d'alternance, mais en Belgique, ça n'existe pas l'alternance. Donc c'est un peu Ok. le même genre que l'alternance. Enfin, c'est clairement de l'alternance en soi, mais on peut pas dire Un que c'est de autre l'alternance. nom et quelques Voilà. petites différences, je pense. Et donc, je fais 2 ou 3 jours semaine par. En fait, c'est les 3 premiers jours de la semaine ou les 2 premiers, je les fais en cours. Et Ouais. les 2 derniers, je suis en stage dans une entreprise. Et là, pour l'instant, je suis dans le groupe Louillet, où il y a Rolls-Royce, BMW, Mini, McLaren. Ah, donc vraiment à fond la voiture jusqu'au bout. Donc à fond la voiture jusqu'au bout, franchement, exactement. ouais. Le patron, le gérant connaît bien ma situation, sait que je roule sur circuit. Et donc quand j'avais signé mon contrat de stage là-bas, je leur avais tout de suite expliqué que je risquais de devoir partir sur les circuits. Et il m'avait dit, écoute, pas de problème, pour ça, il n'y a pas de problème. Et ils donc comprennent, puis ils sont dans ils le sont même hyper milieu de la compréhensifs, voiture. ils sont hyper à l'écoute et donc c'est ok. Donc non, cette année, c'est plus du séchage, c'est du hockey. J'ai vraiment une chouette famille, j'apprécie beaucoup le soutien que je reçois, que ce soit de ma maman, mes proches. En général, ça se passe bien et ils m'apportent du soutien, donc c'est tout ce qui compte. Surtout mon frère et moi, où on est très 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 fusionnels et on a ce besoin de tout le temps faire les cons, si je puis dire. Mais C'est la famille, c'est normal. c'est ça, c'est ça. Donc non, on a de bonnes relations avec tout le monde en général. Bah super, top. Il reste Voilà. 3 secondes. Il reste 2. 3 secondes. Allez, super, c'est On la fin. a bien fait ça. Bon bah merci beaucoup du coup. Avec, Ça a avec grand été plaisir, c'est très chouette. gentil de ta part de venir Bah ouais. sur l'émission. Allez, c'était Merci top. bien. Merci à Allez, toi. Merci à merci. vous. Bonne journée.